Bonjour à tous, il est midi et c'est l'heure de votre émission Le Midi au Studio sur Stud FM. Je suis Hugo et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Il y a toute l'équipe qui est réunie autour de moi. Il y a Louis, Isa et Maxime, ça va les gars? Salut, ça va, impeccable. Ça va, nickel. Nickel, et bien sûr il y a vous qui nous écoutez aujourd'hui pour la première fois. J'espère que vous allez bien aussi. Bon appétit ou bonne fin d'appétit pour ceux qui sont en train de manger. Alors le Midi au Studio, qu'est-ce que c'est? C'est une heure d'émission qui vous proposera plein de choses. D'abord de la musique, bien évidemment, il y en aura pour tous les goûts, des infos sur le sport, le cinéma, la musique. On parlera aussi de jeux vidéo et de plein d'autres belles choses que je vous laisse découvrir au fur et à mesure de l'émission. Vous pourrez nous écouter tous les mercredis et les vendredis de midi à 13h et nous retrouver sur notre page Facebook Le Midi au Studio. Alors aujourd'hui on est mercredi c'est jour de sortie cinéma. Ce sera donc avec ça qu'on entamera l'émission et la chronique cinéma que vous a préparé Isa. Ce sera dans un instant sur Stud FM. Tout de suite on va écouter Easy Love de Sigala. Restez avec nous, le Midi au Studio. Il est midi 6, merci d'être toujours avec nous sur Stud FM pour le Midi au Studio. C'est l'heure de la chronique cinéma que vous a préparé Isa. Vas-y Isa. Effectivement, la chronique cinéma. Ah oui. Stud FM Ciné News. La chronique cinéma de ce matin portera sur 3 films qui ont tenu l'attention de la rédaction. Donc Taxi Driver de Martin Scorsese, À vif de John Wayne et En mai, fais ce qu'il te plaît de Christian Caron. Taxi Driver qui ressort aujourd'hui, donc c'est une version restaurée. Pour rappel de ceux qui auraient oublié l'histoire de Taxi Driver, c'est sorti après la guerre du Vietnam. Donc l'histoire, c'est Robert De Niro qui incarne Travis, un chauffeur de taxi à New York qui ne supporte plus les violences faites aux femmes et donc qui va donc décider d'acheter une arme pour venir en aide à une prostituée en tirant sur son proxénète afin de la libérer de son calvaire. Donc ce film devrait ravir les fans de la première heure. Donc pour ceux qui ont jamais vu Taxi Driver, ça leur permettra de pouvoir découvrir l'histoire. C'est un remake en fait, c'est ça, c'est un remake de.
C'est le remake en fait, c'est exactement la même version sauf avec les Plus récente ouais, en fait. ouais, D'accord. avec en fait tous les effets spéciaux de 2015. Du en coup, il fait. n'y a pas de suite pour ceux qui n'ont pas vu le premier Taxi Driver. Non, comme moi, c'est pas une suite du tout. Non, c'est Ok. pas une suite, c'est D'accord, mais super. vraiment la version de Taxi Driver de 1976. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu ce film. Ouais, moi je l'ai vu Taxi Driver, d'ailleurs même pour te dire, la première fois que je l'ai vu c'était au lycée et j'avais vraiment surkiffé, j'ai vraiment adoré l'ambiance du film. Je savais pas, pour être franc, qu'il faisait une version remasterisée, mais c'est assez intéressant, moi j'aimerais bien voir les différences du coup qu'il pourrait apporter maintenant. Et puis c'est vrai que pour ceux qui l'ont pas vu, c'est pas mal parce que du coup quand on veut regarder des vieux films un peu cultes comme ça, il peut y avoir parfois le barrage, tu sais, des moyens de l'époque qui sont pas forcément top, donc je trouve que c'est vraiment une super idée. Et Louis? Toi, Isaac, il a vu ce film. Tu me conseilles de voir, vu que moi j'ai vu aucun des deux, tu me conseilles de voir le premier ou le deuxième? Je te conseille de voir je te conseille de voir les deux en fait. Hein. Même si c'est la même histoire, ouais. tu me conseilles Parce de voir que, plutôt les deux. Parce que comme la version restaurée, bon, c'est fait avec les moyens d'aujourd'hui. C'est quand même bien de voir la première version pour voir comment le film s'est fait, comment le film s'est vraiment établi, pour te permettre ensuite de pouvoir voir, tu vois, les petites différences. Parce que si tu vois que la seconde version, tu verras pas les nuances qu'il y a par rapport à la première version. Donc c'est toujours bien de voir la première version. C'est toujours très important au cinéma de voir la première version. Je suivrai pour tes déjà conseils alors. comprendre et ensuite voir la seconde version qui te permettra de pouvoir voir les petites différences, parce qu'il y a quelques petites différences, elles sont pas énormes, mais il y a quelques petites différences. Et puis c'est vrai que comme c'est un film culte, c'est quand même aussi ça fait aussi partie un peu du jeu d'aller voir la vraie version, la première, tu vois, l'original. Tu vois, vraiment. Donc le second film que je vous conseille, c'est À vif de John Wayne. Alors donc le personnage c'est Adam Johnson, qui est incarné par Bradley Cooper, qui forme une équipe de cuisine. L'objectif, c'est de former le meilleur restaurant de tous les temps. Avec Omar Sy aussi, non? Je crois, j'ai vu. Oui, il y a Omar Sy qui est commis de cuisine, mais bon, qui a un petit rôle. Hein. Il n'a pas encore des grands rôles dans les films américains. Il est déjà pas mal. Ouais, il a c'est des déjà petits bien, rôles. Ouais, on espère quand même pour lui qu'il ait quand même des rôles plus importants. Donc, l'objectif, c'est de former le meilleur restaurant de tous les temps. Donc, en fait, c'est Adam Johnson qui est un ancien grand chef de cuisine couronné de 2 étoiles Michelin et qui a sombré dans la drogue pendant pas mal d'années. Donc, qui a été dans l'errance et qui donc décide de se relancer dans la restauration pour obtenir une 3e étoile Michelin. Donc, c'est un peu ça la trame du film. Alors, il y a quelques longueurs. C'est un peu cliché sur la restauration, mais c'est quand même un film passionnant que je peux vous conseiller. Et le 3e film, c'est un film historique. Hein. C'est En mai, fais ce qu'il te plaît. C'est un film qui retrace les événements de mai 40 où plusieurs millions de Français ont été obligés de quitter la France afin d'échapper à l'invasion allemande. Donc il y a aussi notamment le débarquement franco-britannique du 13 mai 40. Donc c'est un film historique qui vraiment maintient tous les événements historiques. Donc c'est un film qui vous permettra, pour ceux qui ne se rappellent pas des événements de 40, de pouvoir vous remémorer un peu l'histoire de notre pays, de notre chère France quand même. Ouais, effectivement. Louis, qu'est-ce que t'en penses? Les 3 films, ils sortent. Donc les 3 films, ils sortent aujourd'hui, c'est ça? Oui. D'accord. On ira. Je pense qu'on ira les voir, et ceux qui nous écoutent aussi. Eh ben, en tout cas, on vous le recommande. Il y a du très très bon qui sort au cinéma aujourd'hui. Alors, dans un instant, ce sera la chronique sport. On va passer au sport avec Louis et on va parler de football. Mais d'abord, on va se mettre un peu de musique quand même. On va écouter un peu de soul. Allez, on va se mettre du Fada Freddy avec Letter to the Lord. Il est 12h11. Restez avec nous sur le Midi dans le studio.
Il est midi 15 et c'est toujours le midi au studio, notre émission, votre émission. Merci d'être avec nous et maintenant on va se pencher un petit peu sur le sport et sur les résultats sportifs de ce soir. Ce sera avec Louis. Ils ont passé la matinée à soulever de la fonte et à se défier au lancer de nain. Maxime, Isa, Louis et Hugo dans Sport News sur Stud FM. Alors aujourd'hui, on va pas parler de lancer de nain, mais de la 4e journée de Ligue des Champions. Il y avait une grosse affiche hier, vous en avez sûrement entendu parler. C'était le Real Madrid qui recevait le Paris Saint-Germain. Après un match décevant à l'aller au Parc des Princes, le Real Madrid l'a emporté avec une victoire 1-0. Malgré un match largement dominé par les joueurs de Laurent Blanc, le PSG s'incline et compte aussi 3 points de moins que le Real Madrid qui se voit directement alors qualifié pour les 8e de finale. Manchester City s'est imposé 3-1 sur la pelouse de Séville. Les Anglais qui se rapprochent aussi des qualifications de 8e de finale. Ce soir, la Ligue des Champions, ça continue avec une grosse affiche du Bayern Munich qui reçoit Arsenal. Les Gunners qui doivent obligatoirement aller chercher le match nul, au moins pour espérer une 2e place qui serait synonyme de qualification. Et enfin, l'affiche que tous les Lyonnais attendent, c'est le match de ce soir, Lyon face au Zénith. L'OL n'a pas le droit à l'erreur, les hommes d'Hubert Fournier doivent l'emporter pour espérer se qualifier et jouer dans le nouveau stade des Lumières qui sera inauguré en janvier. Je suis descendu dans la rue pour avoir quelques avis des supporters lyonnais pour le match de ce soir. Est-ce que vous pensez qu'ils ont des chances de se qualifier ou pas ? Là ça risque d'être assez dur, mais je pense que si on gagne mercredi à Gerland, il y aurait moyen de se relancer, pourquoi pas regagner à Gerland face à la Gantoise et aller gagner à Valence. Au maximum un match nul, je dirais. Un match nul ? Ouais, maximum, pas plus. Vous pensez que ces 11% elles sont fiables, enfin c'est possible ou pas ? Le match qui est déterminant c'est mercredi à Valence. Si on gagne la mercredi, je pense que ça peut être possible, et après pourquoi sinon si on perd à Valence, autant être en Europa. Je pense que la Ligue des Champions peut y dire au revoir, mais on va essayer de se qualifier pour l'Europa League. Un petit pronostic pour mercredi ? 2-1 Lyon. Je verrais plutôt le match nul, 1 partout. Des avis donc bien divergents. Il y en a qui voient Lyon en 8e de finale, d'autres en Europa et d'autres rien du tout. Alors vous les amis, j'ai une petite question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Lyon peut-il se qualifier pour les 8e de finale ou se verrait plus en Europa, Hugo ? Eh ben écoute, moi franchement j'aimerais bien voir Lyon qualifié pour les 8e, mais j'y arrive pas à y croire. Vraiment, je pense que ce soir on risque de se faire du mal contre le Zénith. Je pense que Lyon en ce moment ils ont pas le moral, ils ont pas la motivation. Malheureusement je pense que ce sera plutôt l'Europa League, mais ceci dit c'est déjà pas mal. Maxime, qu'est-ce que t'en penses ? Non, de toute façon maintenant c'est clair et net, je pense qu'il faut qu'il se concentre sur Europa League et c'est un peu, surtout que Fekir va arriver en janvier, donc qu'il se concentre là-dessus, sur le stade des Lumières, et voilà, ce sera vraiment bien, je pense. Ouais carrément, en tout cas c'est ce qu'on leur souhaite. Isa, qu'est-ce que t'en penses toi ? Je pense que Lyon peut aller en Europa League. Ce soir ça va être difficile quand même pour eux de gagner. Parce que quand même le Zénith c'est quand même une très bonne équipe, ils ont quand même 9 points dans le groupe, ils sont quand même premiers du groupe. Bon, c'est vrai que Lyon joue à domicile, donc ils ont quand même des possibilités, mais ça va être difficile. Mais je pense que l'Europa League c'est largement atteignable, d'autant plus que le 4e du groupe est quand même une équipe belge assez faible. La Gantoise c'est pas une grosse équipe quand même. Je pense que Lyon doit gagner face à eux et aller en Europa League où ils auront vraiment le niveau là-bas. En tout cas c'est ce qu'on leur souhaite, ouais. Si je peux donner une petite statistique, l'OL a 11% de chance de se qualifier ce soir, donc les chances sont moindres, mais on y croit toujours à la Ligue des Champions. Lyon pourrait se qualifier ce soir, je pense qu'il y aura une victoire de l'OL ce soir, mais je ne pense pas que ça suffira pour se qualifier en 8e de finale, donc ils iront en Europa, et en Europa ils ont quelque chose à faire, il faut à suivre. Ça par contre carrément, c'est vrai que si Lyon va en Europa League, il faudra qu'on garde un œil sur ce club, il peut se passer de très belles choses. Il est midi 19, merci d'être avec nous toujours sur Stud FM, le midi dans le studio, et c'est l'heure de la culture geek et de la chronique que vous a préparé Maxime. Informatique, jeux vidéo, smartphone, culture geek sur Stud FM. Et si je vous dis jeux vidéo, voiture, tuning, qu'est-ce que vous me dites ? Need for Speed, ouais. Eh oui, Need for Speed refait surface avec un reboot total de la série. Underground apparu en 2005 et a connu un énorme succès. Si vous ne connaissez pas cette série, il s'agit d'une excellente, un jeu de course excellent, arcade vraiment, avec des customisations de voitures très bien poussées et de quoi avoir, et c'est surtout ça permet d'avoir la voiture parfaite et la voiture qu'on a envie pour un peu défoncer vos adversaires. Si vous je trouve que quand même c'est le meilleur mode du jeu de pouvoir créer sa voiture là, ça reflète notre personnalité. C'est une meilleure chose, oui, c'est vrai que c'est ce qui fait un peu la force des Need for Speed de toute façon. Et après par la suite de la série c'est vraiment essoufflé avec beaucoup de déceptions, comme le dernier appelé Need for Speed Rivals qui n'avait presque plus rien des premiers charmes, des premiers
des charmes des premiers de la série, pardon, qui en ont fait leur succès. Electronic Arts et Ghost Game, éditeurs et développeurs du jeu, ont donc décidé pour le plus grand plaisir des fans de revenir aux fondamentaux, et le moins qu'on puisse dire, c'est plutôt réussi. Donc je sais pas si en tout cas vous avez joué au premier, vous m'avez dit, mais vraiment ça vous intéresse un peu que ça revienne aux fondamentaux? Ouais, moi j'ai joué au premier et j'avoue que je suis assez content de voir qu'ils reviennent à ça en fait. Et surtout, je suis super content de retrouver cette ambiance avec en fait les graphismes et la qualité actuelle qu'on peut retrouver. Parce qu'en plus, sur les nouvelles générations, ça peut être vraiment énorme. Isa, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je voulais savoir, est-ce que ça sort sur toutes les consoles? Oui, oui, ça sort sur toutes les consoles, oui, vous inquiétez pas. Il y en aura pour tout le monde. Le prix est de Le prix est de 110 euros. J'en parlerai plus tard, vous inquiétez pas, je vous expliquerai 2-3 trucs. En tout cas, côté graphisme, on va dire que le jeu s'en sort vraiment bien avec des univers reprenant les anciens tout en gardant une qualité visuelle excellente. Aucune voiture n'est mal modélisée, les choix de couleurs sont bien trouvés et l'on retrouve en général la patte graphique des Underground si chère aux fans de cette série. Le gameplay quant à lui reste le même que les anciens, c'est toujours arcade, ils n'ont pas voulu innover pour ne pas surprendre les joueurs, ce qui est vraiment bien et c'est très efficace puisque dès les premières minutes, manette en main, l'on retrouve ces sensations d'antan. La grande force du jeu se réside dans les possibilités de tuning, on en a parlé juste avant, c'est ce que tous les aficionados attendaient de la série. De multiples choix sont possibles, on passe des stickers aux jantes, même les vitres, ce qui est plutôt intéressant, et on peut en tout cas y passer vraiment des heures, et je pense que c'est ce qu'on va y faire, si les gars vous avez la chance de le prendre. Ah bah je pense que c'est ce qu'on va faire, non Louis? Donc, pour résumer, c'est quoi la grande nouveauté de ce Need for Speed? On a compris qu'il revenait aux fondamentaux, mais c'est quoi la grande force? La grande nouveauté en fait, ça a été du côté des petites scénettes, c'est le scénario. Maintenant voilà, c'est filmé avec des vrais acteurs, et c'est un côté un petit peu décevant parce que bon, c'est voilà, c'est À la pas GTA très un peu, présent. non? Non, vraiment avec des vrais acteurs comme un film, mais c'est pas intéressant du tout. C'est dommage, mais bon, c'est vrai que ça a été quand même plutôt un ajout fait. Mais bon, c'est pas le plus important dans un jeu de caisse, hein. Le mieux c'est voilà, c'est là où les voitures, que ça revienne à la custom, c'est vraiment voilà les grandes nouveautés, même si c'est ce qui était présent dans les anciens. Et après aussi, on peut noter côté déception, un système de connexion internet permanente. Il est obligatoire d'avoir internet pendant qu'on y joue, même en solo, donc ce qui est plutôt dommage. Alors ça c'est dommage, mais malheureusement ce genre de choses, je pense qu'on verra ça de plus en plus souvent dans les jeux qui vont sortir vu l'évolution des consoles actuellement. Mais bon, ça je pense qu'il va plutôt falloir s'y faire, Louis. Donc ça permet en fait ce jeu de jouer aussi avec ses amis, c'est ça qui est bien. Oui, bien sûr, il y a du multi comme dans tous les jeux, mais là en solo, même en solo, vous aurez par exemple, vous ferez une course et on vous dira avant, voilà, votre ami a fait tel temps et il faudra les battre. Côté, malgré tout, Need for Speed refait un retour fracassant sur le devant de la scène et nul doute que le succès soit au rendez-vous. Le jeu est disponible sur Xbox One, PS4 pour 70 euros, mais moins cher dans vos supermarchés et grandes surfaces, et 50 euros sur PC. Donc à vos manettes et faites-vous plaisir avec ce retour aux sources de la série Need for Speed. Eh ben le message je pense est passé pour tous les amateurs de jeux de course et d'arcade, on vous le conseille vraiment, moi je pense que je vais aller me précipiter dessus. Il est midi 23, vous êtes toujours avec nous pour le midi dans le studio et ça va être l'heure de la chronique musicale. On va parler de rap, on va parler d'un rappeur qui vient du 9-5, quelqu'un de très connu, je vous laisserai découvrir ça, mais avant on va quand même se passer quelque chose d'autre, peut-être pour les plus vieux d'entre vous, les plus nostalgiques ou tout simplement pour ceux qui aiment ce genre de musique. J'en fais partie, un groupe absolument incroyable, ils ont révolutionné le rock, la grunge, c'est vraiment quelque chose de mortel. C'est Nirvana et on va s'écouter tout de suite Smell Like Teen Spirit. Il est midi 23 sur le Midi dans le studio.
Il est midi 28 et c'est toujours Hugo qui vous parle pour le midi dans le studio. Je suis toujours avec Louis, Maxime et Isa. Ça va toujours les gars? Ça va toujours, nickel. Et bah c'est nickel et ça va être l'heure de la chronique musicale. Alors là on va changer de registre carrément. On va oublier un peu Nirvana. On va se concentrer sur un album qui sort à la fin de la semaine. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vais laisser Isa le faire pour vous. Au nom du rock, du rap, du jazz et du R&B, c'est l'actu musique sur Stud FM. Je suis pas ton copain, alors calme ta wash. On est plein comme les Shintawas. Dieu est grand, j'en fais le témoignage. Le rap a transformé les mecs de tête en bourgeoise. On fait espèce et on plonge dans des plages couleur turquoise. Qui paye ses ardoises, s'enrichit, fait du nettoyage. Y'a des traîtres ici, Versace, la méduse de Petrifi. Elle s'asphyxie, quoi, lorsque j'appuie sa tête. Elle a eu les yeux plus gros que la Schneck, comme Anissa. Seth Gecko est de retour. Seth Gecko dans les bacs avec Professeur Punchline qui sortira ce vendredi. Les fans du rappeur du Val d'Oise attendaient cet événement depuis 2 ans et son dernier opus, Bad Cowboy. Seth Gecko a révélé le track listing de cet album la semaine dernière. 17 tracks efficaces avec une mention spéciale pour 3 morceaux qui ont particulièrement retenu l'attention de la rédaction. Shintawaz, dont on vient d'écouter un extrait, Val d'Oseille. La grosse chatte à ta mère en pièces jointes. Tu roules en féfé sur les champs. Moi je préfère marcher pieds nus sur la terre sainte. Faire disque d'or avec du rap hardcore. C'est dur comme des bouchées, des chiottes. Et Seth Gecko Bar. Seth Gecko a invité de nombreux collègues sur ce nouvel opus. Gradure, Missa, Lacrim, Niska, Al Capote, Sadek ou encore Joke. Le rappeur n'a pas manqué de clipper certains titres comme Val d'Oseille, Shintawaz ou encore Seth Gecko Bar que vous pouvez retrouver sur la toile. Le rappeur du 95 espère toujours décrocher un disque d'or. Il a déclaré récemment lors d'une interview que cet album était le plus abouti de sa carrière. On lui souhaite que ce 4e album obtienne le succès qu'il mérite. En tout cas, nous, à la rédaction, on valide totalement ce nouvel album. Eh bah écoute, moi j'attends de l'écouter, j'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter en entier. Bon, je vais faire comme tout le monde, voilà, je vais attendre qu'il sorte et je vais aller l'acheter et je serai content. Mais Menteur. Non, Téléchargement illégal. Non, je l'achèterai légalement, voyons, c'est pas bien de dire ça. Non, mais c'est vrai que Seth Gecko signe un retour quand même assez incroyable. Là, il a frappé très très fort, on sent qu'il veut le disque d'or et qu'il s'est donné les moyens de l'avoir, n'est-ce pas Isa? C'est ça, toujours avec ses punchlines mémorables. On sait que c'est quand même l'un des meilleurs mec en termes de punchline en France. C'est quand même l'un de ceux qui nous offre des punchlines de très très haute qualité. Effectivement, et c'est quand même un personnage à part entière. Alors après voilà, c'est quand même un personnage assez spécial, on aime, on n'aime pas, mais Seth Gecko c'est quand même quelque chose de grand. Louis? Moi je vous l'avoue, j'aime pas trop Seth Gecko, mais vu qu'il va faire des featuring avec Gradure, Lacrim ou Niska, encore des rappeurs de mon époque, je vais tendre l'oreille, je vais écouter, je pense que ça pourrait m'intéresser. Lui tout seul, j'aurais peut-être pas écouté l'album, mais là avec des rappeurs comme ça, je pense que ça peut le faire. Ouais, c'est vrai que moi j'ai particulièrement envie de jeter un oeil sur le feat qu'il va faire avec Niska, je suis assez curieux. Isa? Il y a un très bon featuring avec Gradure notamment, Shintawaz, qui est de très très bonne qualité en tout cas. Effectivement, et bien en tout cas on recommande à tous les amateurs de rap, de bon rap, de mauvais rap et de Seth Gecko, du 9-5 et n'importe où d'aller jeter une oreille sur cet album de Seth Gecko. Il est midi 32, merci d'être avec nous pour le midi dans le studio et c'est l'heure de la chronique insolite. Jingle Louis. Les insolites de Stud FM. On part de Paris direction les États-Unis. Un homme nommé Glenn Berger allait réaliser son rêve américain au fond d'un étang. Oui, je sais, ça peut vous paraître bizarre quand je vous dis ça, mais cet américain, il a été chômeur pendant de longues années, jusqu'en 2002, où il décide de se mettre à ramasser des balles de golf perdues dans les étangs en Floride. Donc une région très prisée par les golfeurs. Figurez-vous que 10 ans plus tard, son idée s'est transformée en business florissant et a amassé des millions de dollars en développant son commerce de balles. Devinez combien il a de dollars grâce à son business. Mais attends, tu parles de millions de dollars, mais le mec il fait quoi exactement? Il récupère des balles de golf? Il ramasse des balles de golf au fond des étangs et il les revend. Donc aujourd'hui il pèse plus de 15 millions de dollars. Donc il ramasse les balles, comme je disais, il les revend au club de golf alentour. Donc chaque balle est revendue 1 dollar l'unité. Et il déclare ramasser dans une interview entre 1,3 et 1,7 millions de balles par an. Je vous laisse faire le calcul, moi je vais au golf de Lyon. Salut les mecs.
Mais il passe combien de temps en fait à ramasser ses balles? Bah, Parce ces que pour en journées, il ramasser est- autant, il doit vraiment passer beaucoup de temps. Maintenant, il ramasse plus de balles. Maintenant, c'est lui le directeur, c'est lui qui emploie des gens. Mais avant, je pense qu'il passait l'après-midi ou les journées. Mais franchement, c'est sympa, aller plonger en Floride, au bord des golfs, comme ça, des golfeurs, rester avec des millionnaires. Je vois pas ce qu'il y a de difficile. Franchement, moi, si on me demande d'aller faire ça, j'y vais. Ah, Et Max, c'est pas difficile, mais c'est assez incroyable quand même comme histoire. Max, c'est Surtout pas- pour 15 millions d'euros, moi j'y vais direct, hein, je vous le dis. Hein. pour 15 Même millions pas, d'euros, ah les ouais. gars, moi, vous me voyez en Floride, ça c'est sûr. ouais, mais c'est peut-être. On croit que c'est facile, mais il fallait avoir l'idée quand même, parce qu'aller aller chercher des balles de golf puis les revendre, fallait avoir l'idée. Le mec, il est pas con quand même. Mais j'avoue que ça devait être un travail un peu difficile quand même. Ah, hein. c'est vrai qu'il a eu quand même un trait de génie. Moi, si j'avais envie de devenir millionnaire, c'est vrai que la première idée qui me viendrait en tête, ce serait pas d'aller ramasser des balles de golf en Floride. Mais bon, ceci dit, pourquoi pas. En tout cas, on lui souhaite bravo on lui dit bravo pour cette réussite et cette idée assez saugrenue, mais qui fonctionne malgré tout. Il est 12h34. Merci d'être avec nous sur Midi dans le studio. Et dans un instant, c'est Max qui vous fera son JT, mais son JT décalé. En attendant, on va écouter un peu de son. Bah tiens, Louis, tu parlais des États-Unis, on va se mettre un son qui vient de là-bas. C'est un extrait de Compton, le dernier album de Dr. Dre, et on écoute Talking to My Diary. Il est 12h34 sur Stud FM.
Il est midi 38, vous êtes toujours au midi dans le studio sur Stud FM, merci d'être avec nous. Alors ça va être l'heure des actus, mais des actus un petit peu décalés et on fait confiance à Maxime pour vous livrer son faux JT. Jingle. Stud FM, l'actu décalée. Bonjour à tous, il est midi 39 et bienvenue pour cette première édition politique. Jeudi soir, le ministre de l'économie Emmanuel Macron a recadré le PDG de Renault au sujet du rééquilibrage de la société aux suites de plusieurs différends avec l'entreprise Nissan. Emmanuel Macron devrait plutôt s'occuper du rééquilibrage du poids du président François Hollande. Environnement 195 pays se sont réunis vendredi matin pour proposer des solutions contre le réchauffement climatique. Pourtant, la solution la plus simple serait de calmer les chaleurs de Kim Kardashian ou de Nabila pour la protection glaciaire. Musique, une enquête révèle que 10% des enfants de moins de 2 ans ont vu leur berceuse remplacée par des casques audio. Espérons pour eux que les parents ne mettent pas du Hélène Ségara ou du Céline Dion pour ne pas faire de cauchemar. Événement, Chine, la fin de l'époque de l'enfant unique a été abrogée ce jeudi. 2 enfants au lieu d'un seul. Bonne nouvelle donc pour les fêtes de Noël prochaines, on annonce aucune rupture de stock pour les Nike Made in China. Drame, lundi matin, 10 baleines ont été retrouvées sur la plage de Calais. Ces mammifères marins se sont retrouvés échoués sans raison apparente. Parmi eux, on compte 6 morts. La protection animalière a néanmoins répondu que Loana et Adèle étaient parmi les rescapés. Série télé Star Trek fête dans quelques semaines son 50e anniversaire. Le réalisateur du dernier film, Alex Kurtzman, a déclaré que la série allait revenir sur nos écrans avec un premier épisode en 2017. Bonne nouvelle pour les fans de science-fiction et de la série. Côté casting, les frères Bogdanov devraient faire leur apparition. Et pour terminer, si vous aimez les chanteurs gitans et les pièces jaunes, écoutez Kenji Chirac. Pas mal. Merci joué. Maxime, La c'était dernière la pour moi. première édition du Faux JT, vous retrouverez la prochaine dans la prochaine émission du Midi au studio, il est midi 41, merci d'être toujours avec nous et tout de suite on va passer à un sujet qui vous concerne d'un petit peu plus près, ça va être les bons plans que vous ont préparés Ouais. Maxime et Louis. Les bons plans et l'agenda de la semaine, c'est ça. Mais ça sera juste après mon interview que j'ai réalisée à propos de Studio M. Single. L'univers Studio M, spéciale rentrée avec Louis. Le lundi 5 octobre 2015, c'était la rentrée à Studio M. Alors Studio M, c'est 287 étudiants pour 24 formations professionnalisantes. Ça va de journaliste à perruquiste en passant par monteur vidéo. Pour former les étudiants, 50 professeurs, tous issus du monde professionnel. Mais Studio M, ce n'est pas que Lyon, c'est aussi Montpellier et Toulouse. À Lyon, justement, les BTS montage deuxième année ont fait leur rentrée à 8h. Paul Meunier nous en dit un peu plus sur sa formation. En BTS montage, post-production, on apprend la dernière étape d'un produit audiovisuel, c'est-à-dire récupérer les images et les mettre bout à bout. Alors la formation par rapport à la professionnalisation, elle est bien au niveau technique, mais elle suffira pas, je pense, au niveau artistique et de réal. Il m'a alors indiqué lors de notre entretien qu'il souhaiterait poursuivre sur une licence de cinéma afin de pouvoir compléter sa formation qu'il ne trouve pas assez poussée au niveau artistique selon lui. Mais malgré cela, il entre aujourd'hui en deuxième année de formation. Il vous donne alors quelques conseils pour mieux réussir votre année, quelle que soit votre formation. Pour pouvoir passer en deuxième année et que la première année se passe très bien, il faut être à l'écoute, tout le temps présent, assez assidu quand même pour engranger le maximum d'informations et faire des projets personnels à côté. Je pense que c'est le plus important pour pouvoir aborder la seconde année sereinement parce qu'il n'y a plus trop le temps en seconde année avec le diplôme qui est en fin de deuxième année. Des conseils avisés que l'on vous recommande de suivre. C'est la fin de cette chronique sur la rentrée 2015 à Studio M. J'espère que vous avez fait une bonne rentrée. Et si vous n'avez toujours pas commencé, je vous souhaite de trouver votre voie et peut-être cet entretien vous aura donné quelques idées. Il est midi 43, bon midi dans le studio, voilà à l'instant c'était l'interview de Louis d'un élève du Studio M, j'espère que tout ça vous aura un petit peu éclairé. Je le remercie d'ailleurs. Effectivement, une pensée pour lui, on le remercie et c'est gentil de s'être prêté au jeu de l'interview pour le midi dans le studio. Dans un instant donc ce sera l'agenda et les bons plans que vous ont préparés Louis et Max, mais avant on va se remettre un petit peu de musique et on va changer d'horizon, on va se mettre quelque chose d'un peu plus détendant. On va partir en direction de la Jamaïque où Don Carlos nous offrira une de ses chansons les plus connues, une que moi personnellement j'adore, c'est Time. Restez avec nous, il est midi 43 sur Stud FM.
Il est 12h47 et vous êtes toujours avec nous pour le midi dans le studio. Malheureusement, cette émission va doucement s'approcher de la fin. Mais on se retrouvera quand même vendredi. On se retrouvera vendredi à la même heure, de midi à 13h, et toutes les semaines, le mercredi et le vendredi, voilà, de midi à 13h. Mais quand même, avant de terminer, on peut pas vous quitter sans vous donner quelques bons plans, voilà, pour ce week-end ou même pour plus tard. Et les agendas des sorties, ce sera avec Louis et Maxime, tout de suite sur le midi dans le studio. Stud FM, bon plan. Pour tous ceux qui n'ont pas encore passé le code ou le permis, j'ai une adresse qui va fortement vous intéresser. Ça s'appelle Conduite Center, c'est une auto-école lyonnaise qui propose le permis B à 799 €. Donc de quoi rendre jaloux 90% des auto-écoles classiques. J'ai fait mon petit calcul mathématique. Ce tarif comprend les cours en code illimité, une présentation à l'examen du code, une évaluation de départ, 20 heures de conduite et une présentation au permis. Donc de quoi vous redonner le sourire les gars, surtout quand on sait que les autres auto-écoles elles coûtent aux alentours de 1000 € si ce n'est pas plus. Ouais. Arnaqueur. Et surtout de pouvoir commencer à chercher votre future voiture, parce qu'en général quand on finit de payer le permis on n'a plus de sous pour les voitures. Ah, c'est bien le problème, ouais. Donc si vous souhaitez vous y inscrire ou avoir quelques informations, les adresses sont 22 quai Claude Bernard dans Lyon 7e et aussi dans le 6e au 303 cours Lafayette. J'ai trouvé quelque chose moi d'un peu plus tranquille, d'un peu plus cool. Des quoi de mieux de se vider la tête les mecs après une bonne semaine de cours et surtout après avoir passé le permis comme Louis nous a dit. Mais bon, il n'y a pas trop de rapport, vous allez voir. Je vous ai trouvé quelque chose en tout cas pour boire des coups et pour passer un bon moment. Je pense qu'on va aller faire un tour les gars, je pense. Non, ouais, carrément. Je pense aussi, ce soir, allez, on est chaud. Ce serait une bonne idée. Hein. Et en tout cas, c'est le Ninkasi avec ses 1100 mètres carrés. Cet endroit ressemble plus à un hangar de l'extérieur, mais vous inquiétez pas, c'est un pub-restaurant. Et dans cette brasserie, on vous propose des bières blanches, des blondes, des noires, des ambrées et même des fruitées à moindre coût. Cette diversité est énormissime et tous les mercredis, donc ce soir, il y a un concert gratuit. Alors ça peut être un concert de house, de pop, de rock, de folk ou de musique irlandaise et plein d'autres choses. Et par contre pour ce soir c'est quelque chose de pop. Ah intéressant ça. Je pense qu'on va aller faire un tour, hein, on est d'accord. Je pense Carrément ouais. Et en plus vous inquiétez pas, c'est des amateurs qui le font. Donc des fois vous allez avoir des bonnes surprises comme des mauvaises. Mais bon c'est toujours quelque chose de sympa d'avoir quelque chose de gratuit, un petit concert gratuit. C'est sympa d'avoir un concert déjà gratuit parce que ça existe de moins en moins et en plus de pouvoir manger en même temps. Ça c'est manger cool. et boire. On n'oublie pas ça, hein, avec modération, même si on trouve jamais modération. Surtout si on est en train de passer son permis, attention. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et justement pour y aller, c'est au 267 rue Marcel Mérieux à Lyon, à côté de Gerland. Il y a même des accès via les bus 17, 32, 47 et 96. C'est ouvert du lundi au mercredi de 10h30 à 1h, du jeudi au vendredi de 10h30 à 3h et le samedi de 16h à 3h. Et petite nouveauté pour cette année, les samedis et dimanche midi. Plus d'infos sur le site ninkasi.fr. Maxime, tu nous parlais à l'instant juste des bus pour s'y rendre donc à Ninkasi. C'est ça. Vous savez malheureusement que les bus à Lyon se terminent aux alentours de 1h30, parfois même plus si vous habitez en agglomération. Malheureusement. Et j'ai peut-être une solution si vous souhaitez vous rentrer plus tard, vous déplacer à n'importe quel moment de la journée qui pourrait vous intéresser. Je sais pas si vous avez remarqué les gars, mais quand vous vous baladez dans Lyon, il y a des vélos en libre service qu'on appelle à Lyon des Vélov. Ouais. Et l'abonnement au Vélov ne coûte que 12 € par an et vous pouvez en bénéficier 1 heure autant de fois que vous le souhaitez dans la journée. Donc c'est très simple, il suffit juste de se connecter sur le site velov.fr, de choisir son abonnement avec une nouvelle carte ou même de l'inclure sur votre carte TCLI, donc qui vous servira à la fois pour les transports en commun et pour déclencher des Vélov. Donc je trouve ça vraiment quand même pratique pour pouvoir rentrer plus tard ou même se déplacer où vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. C'est juste 12 € par an, c'est vraiment pas cher. En plus les amis, je vous ai réservé une petite surprise, donc une petite astuce. Vous souhaitez bénéficier du Vélov plus d'une heure, vous en avez besoin plus d'une heure, vous voyez que vous allez dépasser le temps, il vous suffit juste de poser votre Vélov à une borne, puis d'en reprendre un nouveau et 1 heure se remettra automatiquement. Donc vous pouvez les utiliser carrément en illimité quoi. Ah c'est pas mal ça. Ah c'est pas mal. Donc, c'est bien trouvé. Tout ça c'est à retrouver sur velov.fr, à part ma petite astuce qui est à retrouver sur le Facebook de l'émission qu'on a créé spécialement pour l'émission, le midi au studio tout attaché. Voilà, tout simplement. Alors c'est pas mal comme astuce, mais alors est-ce que tu penses que la compagnie Vélov sait qu'il y a ce moyen de tricher entre guillemets ou pas? Je pense oui qu'ils doivent s'en douter, mais tout ce qui n'est pas interdit, on peut le faire. Effectivement, c'est vrai, belle morale, et c'est un bon conseil qu'on vous donne à tous, chers auditeurs. Moi j'en ai un petit dernier, c'est quelque chose d'un peu plus culturel. Si vous Lyon est seulement votre lieu de résidence et vous venez d'arriver cette année, le musée Gadagne vous propose des visites guidées à travers le regard d'un historien, d'un artiste, d'un architecte ou d'un simple habitant. Explorez chaque arrondissement de Lyon
chaque troisième week-end du mois. En passant par la Duchère et ses transformations multiples, par la Guillotière et son empreinte au carrefour des cultures, ne vous inquiétez pas, vous aurez de quoi vous occuper. Pour vous, étudiants, un tarif spécial est prévu et il est pour le moins des très attractif puisque le prix étudiant est de 3 € seulement. De quoi donner des envies de se balader un petit peu au lieu de rester dans son appartement, son 20 mètres carrés ou plus pour ceux qui ont leur chance, bien sûr. Départ des balades à 15h. À 15h, il faut se présenter 15 minutes avant le départ. Leurs durées sont de 2 heures. Réservation obligatoire du premier lundi du mois au vendredi précédant la balade à 18h. Alors pour réserver, c'est simple, c'est au 04 72 10 30 30. Je vais faire un peu de pub, le 04 72 10 30 30. On dirait le téléphone rose. Ouais, c'est ça un peu, j'aime bien. Plus de renseignements sur le site lyon.fr, tapez balade urbaine dans l'espace de recherche et vous allez avoir beaucoup d'informations sur les dates exactes de ces balades. Et n'oubliez pas que tous ces bons plans sont à retrouver sur le Facebook et le Twitter de l'émission Le Midi au studio. Donc si j'ai bien compris, on peut faire des balades, mais chaque samedi c'est une balade différente, c'est ça? Non, c'est que le troisième samedi du mois. Donc, tous les troisièmes samedis du mois, il y a une balade, mais chaque balade est différente. Et différente, voilà. D'accord. Toutes. Donc ça permet de visiter la totalité de Lyon à la fin des balades. Ah oui, et même pas que Lyon, on peut aller voir un peu les extérieurs et aussi des visites de super, musées, ça, ouais. etc. Il y a plein de choses diverses, pardon. Donc il y a pas mal de choses. Merci Maxime, notre guide touristique préféré Avec plaisir, du midi monsieur. dans le studio. Il est midi 54. Merci d'être avec nous. Tout de suite, on va écouter les Don't Worry de Madcon. Restez avec nous.
Il est 12h58, retour pour le midi au studio et cette première émission touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout, on espère que ça vous a plu. Nous en tout cas on était très contents, merci à Louis, Isa et Maxime, merci les mecs. Merci tout le monde. Merci tout le monde et merci à toi Hugo. On se retrouve vendredi, c'est ça on se retrouve, c'est ça, vendredi à midi pour une émission encore d'une heure, de midi à 13h. On se retrouvera tous les mercredis midi et tous les vendredis midi pour une émission. On n'a pas fini de vous surprendre toute l'année, on vous parlera de sport, de cinéma, de musique, de tout ce que vous voulez. On fera des vannes drôles, des vannes moins drôles, c'est pas grave, il en faut aussi, il en faut pour tous les goûts. En tout cas, je tiens à passer un big up particulier à Maxime à la régie qui fait un super travail. Merci encore une fois à ceux qui nous écoutent. Je voulais aussi remercier Pierre Barbier pour tous les jingles qu'il nous a fait. Il a été effectivement, super sympa. on remercie Pierre Barbier, Fabien et Julien aussi. Julien Rampon et Julien Rampon qui nous ont aidé à faire l'émission et qui nous aide chaque jour à faire ces émissions. Effectivement, et merci à la direction aussi de Studio M qui nous permet d'être justement diffusés dans ces locaux. Bonne fin d'appétit à ceux qui sont encore en train de manger et on se retrouve vendredi pour la prochaine émission, le midi au studio. Ciao tout le monde. Allez, vous Ciao en cours.